Salut toi, bienvenue sur cette guidance. Ton âme te parle. Qu'as-tu besoin? On va la garder. Qu'as-tu besoin de comprendre? Ok. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque part où tu te poses des questions et tu as besoin d'aller vers une introspection, un retour à soi, de revoir tes croyances. Qu'est-ce que tu penses mériter, etc. Je vais prendre 3 cartes. Pour toi qui regarde cette vidéo, qu'as-tu besoin de comprendre? Encore une. Qu'as-tu besoin de comprendre? Il y a un gros manque affectif. Donc là, on va nous parler de tes racines. Pardon. Bon, on va la garder. De déposer ta clairvoyance, d'accord? D'être à l'écoute de ton intuition, de cette petite voix à l'intérieur de toi que tu n'écoutes pas. Tu reçois des informations, mais il y a tout de suite la voix de ton mental qui va dire oui, mais si, d'accord? C'est la voix qui va venir juste avant le oui, mais et le mais si, avec laquelle il faut que tu sois à l'écoute. C'est ton soi supérieur, ta guidance divine, d'accord? Ton âme. Ok? Donc là, on va nous parler du chakra du cœur avec le vert. Tout ce qui englobe le chakra du cœur, ça va être le poumon, les intestins et le cœur, bien évidemment. Et on va te parler de tes racines. Tes racines, ça va être ton chakra racine et les reins, les glandes surrénales. D'accord? Tes racines au niveau de tes mémoires cellulaires, transgénérationnelles et aussi la programmation que tu as reçue dans l'enfance par rapport au masculin que tu as choisi et la féminine que tu as choisi, ton père, ta mère, etc. Les habitudes, les conditionnements. D'accord? On porte le masque de l'abandon. Donc là, il y a un manque affectif. Donc tu es toujours à la recherche de combler un manque intérieur avec ton extérieur. D'accord? Ici, obsession sur le manque. On va te présenter une situation et tu auras tendance justement à te concentrer sur ce qui ne va pas. Au lieu de te concentrer sur ce que tu peux faire de la situation que l'on te met sur ton chemin. D'accord? La force que tu peux en retirer, les leçons. De prendre la vie comme des expériences. Il y a quelque part où tu t'es senti abandonné et tu t'es identifié à ça. On porte le masque de l'abandon, ce qui veut dire que dans tes relations, que ce soit amicales, professionnelles, sentimentales, tu vas toujours réveiller cette même blessure-là. Et toi-même aussi, tu as peut-être certainement beaucoup d'idées, beaucoup d'intuition, etc. Mais tu auras tendance à abandonner. Même si tu as des projets, tu vas en parler, mais tu ne vas pas aller jusqu'au bout, tu ne vas pas poser d'action. C'est parce qu'il y a quelque part ici, tu es soumis à une peur profonde, d'accord? C'est vraiment ancré au niveau de tes racines. Tu en es devenu soumis, c'est parce que tu en as pris l'habitude. Tu ne te rends même pas compte que tu fonctionnes à partir de ça, que tu fais des choix à partir d'une peur. Ok, on va être perdu dans le passé, on va se projeter dans l'avenir et il n'y a aucun moment où tu vas être dans ce que tu fais, dans le moment présent. Allez, on va faire comme ça. Avec ce jeu, je vais prendre 3 cartes. Ton soi supérieur, ta guidance divine, sois à l'écoute. De ton intuition, 3 cartes. On a peur d'être vu et reconnu. Il y a une situation que tu juges, mais prends conscience de ce que tu montres du doigt. Tu demandes à l'expérimenter en 3 fois, d'accord? 1 doigt à l'extérieur, 3 à l'intérieur. Tu as peur des jugements et des critiques et aussi, tu dois certainement beaucoup te juger. Mais là, tu sais que tu es bien plus grande que ce que tu crois, mais tu en as peur. Tu as peur de ta propre lumière aussi. On se sent bloqué, c'est normal, puisque on se concentre sur un mur là. D'accord? On est face à un mur, on se concentre dessus. On ne comprend pas qu'on a besoin de prendre de la hauteur, du recul et de voir qu'il y a une autre issue. Même si cela nous fait peur, tu as besoin d'aller, de prendre un nouveau chemin. Tu auras tendance, justement, quand tu vis une situation, à trop la juger, ce qui fait que tu te concentres dessus et tu portes ton attention dessus. Et tu te sens bloqué. Et là, on va certainement te parler dans le domaine sentimental. Encore une carte.
Tu as besoin de rentrer en analyse, l'analyse de ta vie, de rassembler les pièces du puzzle. Il y a quelque chose que tu mets de côté. Peut-être une partie en toi que tu juges énormément qui pense mériter justement tous les conflits. D'accord? Écris ta vie pour pouvoir te connaître réellement. Ton premier souvenir jusqu'à aujourd'hui. Puisque ça aura tendance justement à générer un manque. Et c'est toi qui le nourris. Il y a un endroit au bonheur. On est dans l'attachement. On a peur d'aimer. D'accord? Comment tu t'aimes toi? Ça va être l'amour que tu recevras. Il y a un manque affectif, bien sûr. Sentiment de manipulation. Est-ce que c'est quelqu'un qui te manipule ou alors est-ce que c'est toi-même qui te manipule? D'accord? Est-ce que c'est la partie en toi que tu juges qui te manipule, qui va faire des choix à ta place? Il y a eu un sentiment de manipulation au niveau sentimental qui fait que tu as peur d'aimer. Tu as vécu quelque chose de compliqué, mais tu te concentres là-dessus, sur ce que l'autre ne t'apporte pas. Tu es capable de t'apporter toi-même. Ok? L'autre réveille en toi une blessure d'abandon, puisque tu t'es identifié à ça et c'est ce que tu penses mériter. Alors pour pouvoir te détacher justement de ce masque auquel tu t'es identifié, de ce positionnement, on te dit active l'énergie créatrice, l'élément feu à l'intérieur de toi. Concentre-toi sur une chose à la fois et fais des demandes claires, fais des prières. D'accord? Pour pouvoir communiquer clairement, de déposer des mots M-A-U-X sur tes mots, pardon, de déposer tes mots M-O-T sur tes mots M-A-U-X, ok? Tu as beaucoup de savoir et de connaissances à transmettre. Le fait que tout est énergie, d'accord? De te connecter justement à tes égrégores de couleurs. Tes égrégores de couleurs, ça va être tous les talents, les compétences que tu auras acquis, ok? Qui apportent du bien en toi et autour de toi, de te reconnecter à tes racines, terre et ciel. Que tu peux aller vers la réalisation de tes propres miracles. Il va falloir mettre à jour cette peur profonde. Ce qui te domine, ce avec quoi tu as pris l'habitude de fonctionner. Pour pouvoir justement laisser mourir ce qui doit être et renaître. D'accord? De rentrer dans un nouveau cycle avec un nouveau toi. De comprendre que tout est cyclique, de mort et de renaissance. Que tu n'attires pas au hasard les situations et les personnages. Comme on disait tout à l'heure, tu as tes égrégores de couleurs. Ok, tu as beaucoup de compétences, de talents que tu peux réintégrer à l'intérieur de toi. Et tu as aussi des égrégores dites sombres. C'est quand tu vas rentrer dans les jugements, etc. Ça crée des boules d'énergie. Et tout ceci devient matière au bout d'un moment, à force de concentration, de porter ton attention dessus, etc. D'accord? Là, on te dit que tu n'attires pas au hasard les personnes. Chaque personne est là pour réveiller en toi soit une partie sombre ou soit une partie lumineuse. Tu vois bien, il y a des petits bonhommes noirs dans tes égrégores, ici, dans ton système de pensée et de croyance, ou des petites personnes colorées. Chaque personne est là, quand tu vis quelque chose de conflictuel, pour que tu puisses justement nettoyer des mémoires. D'accord? Par rapport à une rupture. Travaille sur la gratitude. Remercie la vie. Un petit exercice simple et efficace. Chaque soir, avant de t'endormir, note 3 choses pour lesquelles tu as la gratitude et tu y mets dans un pot. Ça te permettra justement de te concentrer sur quelque chose de mieux et plus sur ce qui te manque, un manque affectif. D'accord? Le fait de se sentir abandonné, c'est une peur qui se réveille. Mais tout ceci pourrait te permettre justement de te rendre compte que tu as ton verbe qui est créateur. Tu peux aller vers la réalisation de tes propres miracles, mais pour ça, il va falloir savoir qui tu es et ce que tu veux réellement en rentrant dans l'analyse, pour pouvoir justement rentrer dans un nouveau cycle. Laisser mourir ce qui doit être et renaître de tes cendres. Ok? Et à partir de là, de savoir lire dans le cœur des hommes, ne plus te sentir dupé ou manipulé. Ok? Par rapport à une rupture, le fait que l'on t'ait brisé le cœur. Et de la gratitude pour ce que tu vis. En fait, le hasard n'existe pas. Oracle d'Anka. Qu'as-tu besoin de comprendre? Je vais prendre 3 cartes.
Tu as besoin de faire circuler les énergies au niveau de tes corps subtils et de ton corps physique aussi. D'accord? Au niveau de ton positionnement, chakra racine, comment tu te sens en sécurité? Comment tu es à l'écoute de tes émotions, de ton intuition, de ta créativité au niveau du chakra sacré. Plexus solaire, quelles sont tes croyances, ta foi, d'accord? La confiance en toi, en qui tu es et en la vie, de ce que tu vas dégager. Au niveau de l'amour, de la compassion, de la tolérance, au niveau du chakra du cœur. Au niveau du bleu, quel verbe es-tu en train d'employer envers toi, envers la vie, etc. Parce qu'il faut comprendre qu'en fait, quand tu es dans une critique ou un jugement, même, voilà, si c'est une situation extérieure, ton corps ne fait pas la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Ce sont des ordres que tu vas donner justement à tes organes, etc. Au niveau de la perception que tu as, est-ce que tu as une perception limitée ou est-ce que tu as une perception élargie d'aller voir un petit peu ce qui se trame sous la toile, d'aller voir en profondeur? Est-ce que tu es connecté justement à ton soi supérieur, à tes capacités, de faire circuler des mémoires? Cela, il y a quelque chose sur lequel on est bloqué, d'accord? On n'arrive pas à rentrer dans un pardon. Le pardon, ça va être la part que tu donnes à l'autre, puisque dans la soumission, c'est l'autre prend le dessus sur toi, puisque même si dans ton paraître, tu fais comme si tout allait bien, mais à l'intérieur de toi, au niveau de ton système de pensée, toute ton énergie va dans l'autre, d'accord? Dans le sens où tu vas le juger, le critiquer, etc. La personne qui t'a brisé le cœur au niveau de la vie sentimentale. Ok, il y a quelque chose à pardonner pour arrêter de donner ta part et de te concentrer sur toi. Puisque là, il y a des énergies qui te manipulent, d'accord? Il y a un sentiment de manipulation. Elle ressemble un petit peu à celle-ci quand même, elle. Ok? Par quoi te laisses-tu manipuler? Une rancœur, certainement. C'est pour ça que tu as besoin de faire circuler tes énergies et d'être à l'écoute de ton enfant intérieur. Il y a une partie en toi qui est dans la créativité, l'instantané, qui est dans l'expression spontanée aussi de ses sentiments, etc., qui est renfermée, que tu n'arrives pas à libérer et qui est en manque affectif. Avec ce jeu, je vais prendre 9 cartes. Qu'as-tu besoin de comprendre? La source de nos découragements est souvent dans notre impatience. Sois OK avec ton moment présent. Sors de cette attente. Chaque chose est à sa place. Si tu as entrepris une démarche quelconque, si c'est pas encore là, c'est qu'il y a encore quelque chose à comprendre. D'accord? En attendant, pose déjà des actions, même si c'est des petites actions, dans le sens de ce qui va résonner à l'intérieur de toi. On te dit, ouvre-toi à ces inspirations. Tu as certainement beaucoup de savoir et de connaissances que tu as à l'intérieur de toi. Et maintenant, dépasse tes peurs et partage ça. Passe à l'action. Fais un travail d'ancrage. Ok, travail d'ancrage avec l'aide de la nature. Marche dans la nature. Connecte-toi à la nature pour pouvoir nourrir un sentiment de sécurité. Il y a des exercices aussi sur Internet pour pouvoir t'ancrer et te sentir en sécurité. Regarde un arbre, même s'il y a, bon, il y a des arbres qui sont déracinés, mais dans tous les cas, quand il y a une tempête, l'arbre, il est là, il reste droit, et il est bien enraciné, et tout va bien pour lui. Ok? Que c'est d'ordre divin ici. Que c'est d'ordre divin d'accéder à ta propre lumière. Que tu es abondance. Ok? Mets-toi sur quoi portes-tu ton intention? Sur le manque. Mais tu as tout à l'intérieur de toi. D'accord? Concentre-toi sur cette abondance, cette richesse intérieure. Que tu es là, tu joues le jeu de la vie, tu es en enseignement. Tu es ce petit point et tu es également tout ce qui l'entoure. Tu es en train de perdre une partie de toi ici, d'accord? Ton cœur saigne.
change. En fait, n'essaie plus de changer ton monde extérieur, change-toi toi-même. Là, on est trop concentré sur le monde matériel. On court après le temps et l'argent. D'accord? On court après le temps et l'argent. Tu as besoin de retrouver cette petite partie à l'intérieur de toi. Donc, ici, en allant faire un tour dans ton monde spirituel. Et pour ça, il faut prendre du temps pour soi, rentrer en introspection et être à l'écoute de ce qui résonne, de tes désirs profonds qui seront alignés à ton système de pensée, de porter ton attention dessus et de poser des actions dans ce sens. Faire le ménage dans sa vie, c'est bien. Donc là, on a commencé un travail d'introspection. Mais on te dit que cela signifie aussi de revoir ce que tu manges. Il y a des mauvaises habitudes alimentaires. Tu as besoin de considérer ton corps physique. D'accord? Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de tes organes, c'est ce qui, s'il y a un dysfonctionnement ou un déséquilibre, ça va impacter ton système de pensée. Ok? Le découragement, etc. Il faut que tu remontes au niveau de l'estime de toi et de la confiance en soi, puisque là, il y a la peur du regard des autres. On a peur d'être jugé, on a peur d'être vu et reconnu, on a peur de sa propre lumière. Prends ta place, on te dit que tu es un cadeau, d'accord? Il y a un cadeau de la vie ici. Il y a quelque chose qui se cache derrière tous ces conflits. Ce sont tes talents et tes compétences, ton intuition, ton soi supérieur. Accueille le cadeau de la vie. Avec ce jeu, je vais battre une fois et ce qui va tomber, ça sera le message pour toi. Même si tu vis une rupture et que c'est compliqué, dis-toi, accueille ça comme un cadeau. C'est pour que tu puisses te retrouver, toi, te connecter à tes racines et à tes égrégores de couleurs. Ok, une ouverture de foi, des croyances illimitantes. Regarde, là, tu retrouves les chakras. Bon, elle a un peu passé la couleur. Et là, tu retrouves tes canaux énergétiques. Pour toi, as-tu besoin de recevoir comme message et de comprendre? As-tu besoin de recevoir comme message et de comprendre? Elle a voulu venir, on va la prendre. Je me connais par cœur, c'est mon atout. D'accord? Ça correspond un peu à ça. Il y a bien des parts profondes ici. Je pleure, si j'en ai besoin, je libère mon cœur. Tes problèmes ne sont pas réels. Mais cela est insignifiant pour toi qui crois en eux. D'accord? Tu es face à un mur, tu te concentres sur le mur, tu portes ton attention sur le mur et tu nourris ce mur. Et en fait, ce mur, il devient de plus en plus grand. En fait, voilà pour résumer. Chacun croit en ce qu'il a fait, car c'est en y croyant qu'il l'a fait. On te propose de colorer ta vie. Déjà, ne serait-ce que de colorer ta maison intérieure, d'accord, avec les couleurs au niveau de tes canaux énergétiques. Par exemple, là, d'envoyer du vert avec un travail de visualisation aux poumons et aux intestins. Et aussi de te nourrir de verre, de légumes verts. Ok, par rapport à ces peurs profondes ici au niveau du racine et du sacré, pareil, tu envoies au niveau des glandes surrénales et de la vessie, tu envoies du orange et du rouge. Et au niveau de ton sacrum aussi, au niveau pour le chakra racine, d'accord, tu envoies du rouge et du orange. Parce que les deux premiers, là, l'un fonctionne... en fait, l'un ne fonctionne pas sans l'autre, d'accord, toujours. Colore ta vie au niveau de tes vêtements, tout ça pour pouvoir justement te reconnecter à tes égrégores de couleurs. Et si tu as vécu une difficulté, ce que cela devait être, c'est une énergie que tu as toi-même envoyée il y a longtemps. Ok? Une croyance limitante, certainement dans l'enfance, etc. Mon passé se dévoile dans mes pas. Parce qu'au niveau de tes racines, ton conditionnement, ta programmation, tout ça. On te dit que la maladie, la souffrance, la dépression
sont des points de vue étroits, un manque de conscience. Ouvre-toi à plus grand. Puisque là, ça revient à la même carte que tout à l'heure. Possédé par l'argent, le monde matériel, d'accord? On vibre peut-être un manque de biens matériels, etc. On entretient du négatif dans sa tête. On te dit, va dans ton monde spirituel. Tu es abondance. On est perdu dans le monde matériel. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Et je m'autorise à me diriger vers les énergies qui me nourrissent et me tirent vers le haut. Par rapport à un désespoir, faut-il aimer la vie ou la regarder juste passer? D'accord? Et tu as perdu un être cher. On te dit qu'ils sont là pour te guider. Avec celle-ci, ton âme, les messages de ton âme, je vais prendre une carte. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Voilà, je vais te laisser là-dessus. J'espère que tu auras compris le message qui a été passé, ou sinon, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à vouloir justement parler avec moi. On peut échanger par mail, etc. si tu n'as pas compris et si tu as ressenti que ça te parlait quand même. Voilà, je te souhaite de passer une bonne journée et d'aller vers une belle guérison du cœur pour être à l'écoute de ton intuition et ta clairvoyance. Et n'oublie pas que la vie est avec toi et pas contre toi. Et la gratitude, ça te permettra de te concentrer sur l'abondance plutôt que sur le manque. Voilà, passe une bonne journée.